Mesdames, Messieurs, bienvenue, bonjour et bienvenue à nouveau pour la présentation de la une des journaux de ce vendredi 18 janvier 2019. Nous démarrons par le quotidien service public La Nation. La Nation qui titre 19e journée du procès ICC Service où est passé le rapport de gestion du comité de suivi. Toujours avec La Nation, appel à candidature pour l'attribution de fréquences aux promoteurs de radiodiffusion sonore privée. Prorogation du délai de dépôt des dossiers par l'ARAC. Nous restons avec La Nation. Non-respect des prix des produits pétroliers, des stations-service menacées de sanctions. Le curcuma, une épice aux nombreuses vertus, à retrouver en page 9 du quotidien La Nation. Nous passons au quotidien Le Matinal. Le Matinal, dénonciation de la précocité de la campagne électorale. De quoi se plaint Yahi? Dénonciation de la précocité de la campagne électorale. De quoi se plaint Yahi? Renforcement des capacités énergétiques du Bénin. La centrale de Porto-Novo rénovée. Sécurité nationale, la loi sur le renseignement examiné, fièvre hémorragique à virus Lassa, 4 personnes touchées, déclarées guéries. Nous restons avec le quotidien Le Matinal qui titre à sa page 2, inventé par des étudiants béninois, des feux tricolores intelligents mis en service à Cotonou. Inventé par des Béninois, des feux tricolores intelligents mis en service à Cotonou. Le matin remplace Le Matinal. Démarrage des travaux de bitumage du giratoire de Tchaourou. Talon met fin au mensonge. Élection législative du dimanche 28 avril 2019. Étude comparée du nombre d'électeurs de 2016 et 2019. Le nombre de postes et centres de vote par département. Assemblée nationale, un nouveau code pétrolier en adoption. Assemblée nationale, un nouveau code pétrolier en adoption. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Les 4 vérités qui titrent litige domanial au Bénin, Conseil des ministres. Le gouvernement suspend les activités de la CNADF. Litige domanial au Bénin, Conseil des ministres, le gouvernement suspend les activités de la CNADF. Deuxième édition du FICMEC à Cotonou, l'ambassade de France honore l'ISMA et les personnalités. Deuxième édition du FICMEC à Cotonou, l'ambassade de France honore l'ISMA et les personnalités. Nous sommes avec les 4 vérités qui cèdent sa place au quotidien Le Béninois Libéré. Le quotidien Le Béninois Libéré qui titre Yahi accueilli un messie à Tokolibé chez Koutié le jour même de la libération de ce dernier à Madrid. Les dieux sont-ils contre Talon? Yahi accueilli un messie à Tokolibé chez Koutié le jour même de la libération de ce dernier à Madrid. Les dieux sont-ils contre Talon? Deuxième édition du FICMEC à Cotonou avec le quotidien Le Béninois Libéré. Soutien franc de la France à l'ISMA. Deuxième édition du FICMEC à Cotonou. Soutien franc de la France à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Le Béninois Libéré cède sa place au quotidien Le Matin Libre. Le Matin Libre qui titre législative de 2019, opposition, une union de façade, une interrogation du quotidien Le Matin Libre. Législative de 2019, opposition, une union de façade. Législative de 2019 toujours avec Matin Libre suspend provisoirement son sondage d'opinion. Manque criard d'enseignants. Dans les écoles publiques, le gouvernement ouvre enfin les yeux. Borgou, les cas de Lassa détectés guéris. Le révélateur prend la place du quotidien Matin Libre. Le révélateur titre domaine litigieux à Womé, à Bomé-Calavi. L'administration Talon tranche et enterre la polémique. Domaine litigieux à Womé, à Bomé-Calavi. L'administration Talon tranche et enterre la polémique. Maraîchage à Cotonou dans l'univers des professionnels installés sur le site de Weiho. Article à retrouver à la page numéro 6 du quotidien Le Révélateur. Le révélateur qui cède sa place au quotidien Le Leader du jour. Le Leader du jour qui titre législative de 2019. Yahi force l'amitié factice des Soglo, ses pires ennemis. Les Béninois ont tout compris. Après leur incarcération pour des faits divers depuis des mois, que deviennent maintenant
à Tao, Korogone, à Ronan, Dayori, l'autre prénom et les autres en prison. Titre du quotidien Leader du jour, après leur incarcération pour des faits divers depuis des mois, que deviennent Métoignon à Tao, Korogone, à Ronan, Dayori, l'autre prénom et les autres en prison. Le quotidien Nord-Sud quotidien, pour poursuivre cette une des journaux, financement de l'organisation des législatives, Tiando tire la sonnette d'alarme. Financement de l'organisation des législatives, Tiando tire la sonnette d'alarme. En attendant un procès, Kwame Kouché en liberté provisoire. En attendant son procès, Kwame Kouché en liberté provisoire. Législative d'avril 2019, l'opposition opte pour une liste unique. Législative d'avril 2019, l'opposition opte pour une liste unique. Un dernier point pour finir avec le quotidien Nord-Sud quotidien. Transport aérien, la déléguée d'Air France expulsée du Bénin. Transport aérien, la déléguée d'Air France expulsée du Bénin. Dynamisme Info pour mettre un terme à la présentation de la une des journaux de ce vendredi 18 janvier. Positionnement pour les prochaines élections, l'heure des frustrations a bientôt sonné. Positionnement pour les prochaines élections, l'heure des frustrations a bientôt sonné. Eh bien, c'est ici que s'achève la présentation de la une de ce vendredi 18 janvier 2019. Merci à vous, Fréjus Servan. Alors, beaucoup de titres, mais c'est, comme vous l'avez dit, beaucoup de titres liés à la chaleur ou à la ferveur politique à la veille des élections de 2019. On parle de l'opposition, les négociations au sein de l'opposition pour une liste unique. On parle des déplacements et certaines déclarations de l'ancien président Boni Yayi. Et justement, à propos de cela, le Martinal l'a titré ce matin, vous avez évoqué tout à l'heure, dénonciation de la précocité de la campagne électorale. De quoi se plaint Yayi? Que peut-on comprendre par cette interrogation, selon vous, Frédéric Servan du quotidien Le Martinal? Je crois que c'est ce que nous lisons un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est ce que les défenseurs du régime ont comme argument souvent, c'est cela qu'on retrouve à la une du quotidien Le Matinal. De quoi se plaint Yayi? Là, on peut soupçonner qu'on veuille dénier le droit à Boni Yayi de se plaindre de la précocité de la campagne électorale, puisque en son temps, en 10 ans de règne et durant toutes les élections qui se sont déroulées sous sa présidence, son camp, la mouvance d'alors, a pu violer les tests, brûler les tests, briser les règles en faisant campagne précocement. Donc, champion de la campagne précoce en son temps, une fois out du jeu, et dans le camp de l'opposition, il se plaint de ce qu'il a toujours fait quand il était au pouvoir. Je crois que c'est ce que Matin Libre est en train de vouloir dire, je crois, je pense, et je dis que c'est dommage de mettre l'information ainsi, parce qu'on ne peut pas dénier le droit à la personnalité. Voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas faire la promotion de la violation des tests. On ne peut pas faire la promotion du fait qu'on autorise certains à bafouer les règles, et puisque l'autre a été champion, il ne faut pas ériger Yayi en exemple. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Yayi aujourd'hui est devenu la référence. Quand vous dites aujourd'hui que le régime qui est là est en train de violer des décisions, est en train de faire tout ce que ce régime a dénoncé pendant les campagnes, tout ce qu'on a reproché au gouvernement Yayi, les autres vous demandent, mais Yayi a fait pire, Yayi a fait ça. Donc, on ne doit pas tenir compte de ce que hier, on a violé les règles pour aujourd'hui continuer dans ce chemin. La rupture veut dire, nous ne voulons plus de tout ce qui s'est passé, et c'est heureux si un acteur reconnaît qu'hier, il a été à la base de malheur, qu'il a mal gouverné, qu'il a violé les tests, et
qu'aujourd'hui, il trouve qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Il faut saluer cela de Yahi. Vous avez entendu le président Patrice Talon qui a reconnu que dans les 10 dernières années précédant sa gestion, il a participé à ce que les choses ne soient pas en ordre. Et aujourd'hui, il est président de la République et il a donné la volonté, il a dit qu'il veut faire avancer la chose. Donc on doit reconnaître ce mérite aussi aux autres. De la précocité de la campagne électorale, je sais que beaucoup évoquent les déplacements au sein des deux blocs favorables, des deux blocs de la mouvance présidentielle. Mais est-ce que ici, les questions de campagne précoce, parce que nous savons que c'est des partis qui sont nés pratiquement à la veille des élections, c'est peut-être la coïncidence des choses. Il faut quand même faire connaître ces partis-là, ce qui est différent d'un discours qu'on va tenir en période de campagne. Non, nous n'allons pas nous tromper ici, nous savons ce que nous savons, nous sommes sur le terrain, nous sommes parmi eux et ils sont parmi nous. Nous sommes ensemble, donc on sait ce qui est dit, on sait ce qui est fait. Nous n'allons pas le dire ici, mais c'est de la campagne précoce. Et vous avez vu, quand deux camps ont commencé, avec des affiches dans les villes, vous avez vu que ça a poussé aussi les autres, l'opposition, a fait des sorties. Vous avez vu l'ex-président Boni qui traîne les foules aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ces partis aillent s'asseoir simplement dans leur base et dire, bon d'accord, attendez la période électorale, il faut faire connaître tout au moins les partis. C'est malheureusement, pourquoi on ne fait pas les distinguos entre ces activités et ce que l'opinion dénonce aujourd'hui en parlant de... Parce que, Koné Aïssé, le discours qui est tenu lors de ces rassemblements, lors de ces assises, n'est pas simplement un discours qui vise à montrer le parti. Il y a des outils, il y a quand même des recours. Je crois que quand on dénonce des campagnes précoces, la Cour constitutionnelle existe, on peut saisir la Cour constitutionnelle. C'est l'autre faiblesse de notre classe politique. On chante ça souvent, ça devient une rengaine, mais on ne fait pas ce qu'il faut faire. On dit, bon d'accord, il y a campagne précoce, mais les mêmes qui disent ça, n'enclenche pas la procédure. C'est ce que je disais tantôt, c'est une faiblesse de notre classe politique qui se contente des dénonciations par-ci, dans les journaux, ça et là. Mais ça ne suffit pas. Quand vous estimez que vos adversaires violent les tests et sont en campagne précoce, je crois que les tests existent parce que vous fondez sur les tests pour parler de campagne précoce, pour dénoncer. Sur la base de ces tests-là, il faut vous porter devant les juridictions compétentes, même si là, il y a d'autres choses à dire, s'il y aura une suite ou pas. Yahi, et ces effets de foule, ça continue. Le Béninois libéré, Yahi, accueilli en merci à Tokolibe chez Kouché, le jour même de la libération de ce dernier. À Madrid, il y a deux informations là. Bien sûr, il y a deux informations. La libération provisoire, en attendant son procès, de l'Est argentin national. Komi Kouché, en Espagne, il avait été arrêté il y a un mois sous la base d'un mandat d'arrêt que ses conseils jugent de mandat en griffe périmée. Donc, il y a cette information, il y a à côté cette visite de Boni Yahi à Bante, le fief de Komi Kouché, le jour même de sa libération, les effets de foule dont vous parlez. Quand vous lisez un peu les analyses qui sont faites sur les réseaux sociaux, c'est inconscient de l'effet de cette action, tente de minimiser, de banaliser en parlant de jour du marché. Il connaît le jour du marché, ici et là. Mais je crois qu'on doit apercevoir à travers cette mobilisation, cette foule, ces foules que draine l'ex-président Boni Yahi, un message à l'endroit du régime de la rupture, un message à l'endroit du président Patrice Talon. Comment se fait-il que on a parlé de rupture, on a eu de l'espoir par rapport à un certain nombre de choses, à un certain nombre de dossiers, parce que c'est ce peuple même qui a donné le pouvoir à ce régime, au président Patrice Talon sur un plateau d'or, avec l'onction divine, on peut le dire, avec le soutien du peuple. Et donc, ce régime-là, le président Talon avait tout pour réussir. Donc, si 3 ans après, Boni Yahi est autant adulé, si la foule suit Boni Yahi, il y a de la spontanéité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ça veut dire qu'on doit corriger quelque chose. Ne va pas c'est un message. Ou bien c'est simplement des faits de foule. Non. Boni Yayi n'est pas n'importe qui avec 10 ans de gestion. Mais avec ce qu'on a reproché à Boni Yayi, si les choses s'étaient déroulées comme elles devraient se dérouler, s'explique réellement parce que le peuple aurait été un peu déçu par le régime. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Quand vous voyez les foules, ce n'est pas une organisation. Ces foules qui suivent Boni Yayi, à Banté, dans le Mono, un peu partout, vous voyez, il y a de la spontanéité, il y a de la déception dans le cœur des citoyens. C'est un message lancé à Patrice Talon. Est-ce que ce n'est peut-être pas une admiration que le peuple a gardée de Boni Yayi? Mais c'est ce que j'ai dit, une admiration. Vous avez vu dans quelles conditions le pouvoir a échappé au clan Yayi? Dans un climat de déception. Dans un climat où tout le monde était fâché, où on voulait en découdre avec ce régime, et on est même allé à remettre le pouvoir à son ennemi juré. Mais qu'est-ce qui s'est passé 3 ans juste après pour que ce même individu puisse recevoir cette ferveur populaire, ce soutien du peuple? Ça veut dire que quelque part, dans la démarche actuelle de ce régime, il y a une erreur quelque part, il y a quelque chose à réparer, il y a encore du travail à faire pour reconquérir le cœur des citoyens. Et ce message-là, le président Talon doit l'accueillir. Il ne faut pas qu'il suive les conseils de ceux qui l'entourent et à cause de leur intérêt égoïste, tente de lui faire croire qu'il s'agit juste d'intérêts de foules qui n'ont pas d'intérêt, de gens qui ont été motivés. Non, le prendre comme ça serait une erreur. Et les conséquences vont s'apercevoir un peu trop tard, au soir du 28 avril. Et s'il est encore temps de corriger quelque chose, s'il est encore temps d'adresser un discours de sincérité, de faire disparaître l'arrogance dans le cœur de certaines personnes qui tournent autour du président Talon pour véritablement pactiser avec le peuple, pour que le peuple se sente dans la gestion de ce qui se fait. C'est vrai aussi, il faut le faire remarquer aussi que, vous savez, avec les politiciens, les hommes politiques au Bénin, on peut s'attendre à tout, on peut voir tout. Il y a certainement des sous ou d'autres télécommandes derrière ces mouvements de foule que vous voyez aussi. Il n'y a pas de télécommande qu'on est haïtien parce que vous êtes citoyen, vous êtes dans le peuple, vous entendez, quand vous prenez le taxi, vous entendez le discours. Ça peut être trompeur, Non, ce n'est pas trompeur. C'est ce que nous vivons, vous le savez très bien. Frédéric Serwan, nous allons quitter le terrain politique. Il y a quand même un autre titre qui nous a un peu séduit ce matin aussi, inventé par des étudiants béninois. Ça, c'est le Martinal, hein, des feux tricolores intelligents mis en service à Cotonou. Oui, vous savez, il ne faut pas seulement que nous nous attardions sur ce qui est mauvais, quand il y a de ces innovations, quand il y a de ces prouesses, quand il y a de ces petites victoires, nous devons de les célébrer, nous devons de les accompagner. Il y a du génie, il y a du potentiel et je crois que c'est sur ce chemin-là que nous devons nous concentrer, là où nous pouvons démontrer nos talents. Et c'est aussi ça, le sens de ce qu'on attendait de ce régime de la rupture, révéler les talents qui ont été durant tant et tant d'années humiliés, cachés. Et on a fait la promotion de la médiocrité, des gens qui ne méritaient pas. Ces jeunes méritent un prix ou bien une reconnaissance de la nation pour avoir eu l'ingéniosité d'inventer ces feux tricolores. J'espère que désormais nous allons privilégier ces feux plutôt que de lancer des commandes. C'est la manière dont peut-être des millions. Dont il faut les encourager. Il faut les financer pour qu'ils puissent multiplier ces feux-là à l'échelle nationale. Et pourquoi pas à l'échelle sous-régionale et internationale. C'est justement ce qui manque dans nos pays. Allez voir un peu le financement réservé à la recherche dans nos universités, dans nos centres de recherche. Souvent, vous allez comprendre. On a le PHG, d'accord, la communauté universitaire où les chercheurs sont disponibles à aider le pouvoir, le régime en place à mettre en œuvre le PHG. Mais est-ce qu'il y a le financement? C'est ça aussi la question. Les mémoires, les recherches de nos étudiants dans les universités qui sont classés dans les tiroirs et tout. Je crois quand même que ces jeunes pourront être encouragés comme il le faut. Ceci vient révéler le mal que vous évoquez là, parce que si ces jeunes étudiants ont pu en arriver là, c'est qu'avant eux, il y a eu du génie, il y a eu du travail, il y a eu des recherches, mais comme vous le dites, ces recherches ont trop souvent été rangées dans les placards. Si on fouille les recherches des étudiants,
on peut voir des merveilles. À quoi servent ces mémoires de licence, de master, qu'on ne retrouve même pas en ligne, des choses qu'on pourrait retrouver en ligne, s'inspirer de ça, mais après la soutenance, on range tout et puis on ne poursuit pas les efforts entamés par ces étudiants. C'est un signal fort. Il faut s'intéresser aux étudiants, à leurs recherches, à leurs inventions et au-delà d'eux, de tous les citoyens qui ont du génie pour créer. Parce qu'on a parlé, je crois, il y a un monsieur qui a inventé un foyer dont on parle beaucoup ces temps-ci. On a entendu, vu sur la chaîne nationale. Et avant eux, il y avait un monsieur qui a inventé, comment on appelle, une mini-station-service. Monsieur là, on avait fait très tôt de le ranger. Il faut absolument que tous ces talents-là individuellement soient rassemblés pour qu'on puisse obtenir quelque chose. Merci Fréjus Servan.